tout le monde, c'est Monsieur Les Égales, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire le top 5 des meilleures cartes de chaque rareté sur Clash Royale. On commence tout de suite avec les communes et avec la 5e meilleure commune. À la 5e position, on retrouve le gang de gobelins qui, au niveau 9, fait quand même pas mal de dégâts. Le niveau des gobelins de couteau fait 169 points de vie pour 106 de dégâts. Et pour les gobelins à lance, il fait 52 points de vie pour 24 de dégâts. Donc oui, ça fait pas masse de dégâts, mais bon, c'est quand même utile quand t'as quand même si c'est pas des gros tanks, pas mal de choses. Et ça sert à contrer aussi pas mal de choses. Voilà. Donc, on passe tout de suite à la 4e meilleure commune. À la 4e place, on retrouve l'esprit de glace. On va pas s'éterniser, tout simplement, parce que c'est une carte qui permet de ralentir des troupes aussi bien aériennes que terriennes. J'invente des mots, bon, c'est pas grave. Qui a au niveau 990 de points de vie, donc qui est très réduit, mais qui fait quand même 95 de dégâts. Et pour moi, c'est une très très bonne commune. On passe tout de suite à la 3e position. Donc en 3e position, on retrouve les petits squelettes, parce qu'ils sont c'est quand même un attrape-couille, on va dire, parce que c'est quand même un attrape-couille, parce que regardez, il fait pas du tout de dégâts, il a pas du tout de points de vie, mais ça ralentit les troupes à mort, et c'est tout simplement pour ça que je le mets à la 3e position de ce top. On passe tout de suite à la 2e position. Et en 2e position, on retrouve les esprits de feu, tout simplement parce que c'est une des meilleures troupes. Bah, c'est la 2e meilleure troupe commune, et c'est l'une des meilleures troupes de tout Clash Royale. C'est quelque chose qui attaque à la fois l'air et le sol, qui n'a pas de point de vie, mais qui fait beaucoup de dégâts. Voilà, on passe tout de suite à l'ultime commune. Et l'ultime commune, ce sont les barbares d'élite. Oui, beaucoup de gens vont me dire, mais non, les barbares d'élite, c'est pas du tout les meilleures cartes, c'est l'une des pires cartes. Eh bien, figurez-vous que non, ça a quand même quasiment 1000 points de vie voilà, ça a 1000 points de vie au niveau 9, ça fait 254 de dégâts, c'est une vitesse de frappe de 1,5, voilà, ils sont deux, ça cible que le sol, mais c'est quand même quelque chose de très rapide, qui se déploie très très facilement, donc pour moi, c'est la meilleure commune, tout simplement. Et on passe aux cartes rares. Alors on passe à la tombstone. La tombstone qui est en 5e position, parce que c'est quelque chose qui quand même ralentit beaucoup les troupes en lâchant un squelette. Seule chose, il pourrait peut-être lâcher plus d'un squelette à la fois. Comment dire, lâcher 2 squelettes à la fois, ou même 3 ou 4, voilà. Mais quand ça explose, ça peut être quand même pas mal, un bon contre. Voilà. Tout ce qui est golem, enfin golem c'est un peu compliqué, mais genre royal, molosse, tout ça. Surtout molosse d'ailleurs. Voilà. S'il n'est pas accompagné, il va pas tuer la tombstone. Voilà. Voilà, donc on passe à la 3e position, à la 4e position. Et oui, donc à la 4e position, on retrouve la fournaise, tout simplement parce que elle libère 2 esprits de feu, ce qui est déjà bien. Les esprits de feu sont quand même assez... voilà, 142 dégâts de zone au niveau 5. Au niveau 7, les esprits de feu font 169 de dégâts de zone. C'est très rapide, ça n'a pas beaucoup de points de vie, mais ça cible l'air et le sol. Et ça dure... la durée de vie au niveau 7 est 50 secondes. La vitesse de génération est de 10 secondes. Donc ça libère 5 ça libère 10 esprits de feu à chaque fois. Voilà. On passe tout de suite à la 3e place. La
Tour de l'enfer à la troisième position parce que c'est quand même une très très bonne carte qui augmente ses dégâts un peu comme le dragon de l'enfer, mais qui coûte assez cher, mais qui contre pas mal de choses. Voilà, donc je voulais vous dire, ça va de 29 à 584 dégâts au niveau 5, ça va de 35 à 704 dégâts au niveau 7. Voilà, donc je trouve que c'est une très très belle carte. Et on passe à la deuxième. La mousquetaire à la deuxième place parce que c'est une très très belle carte. Elle attaque aussi bien le sol que l'air. Et elle a 500 de points de vie au niveau 5. Elle a 600 de points de vie au niveau 7. Elle fait 176 de dégâts et 160 dégâts par seconde. Elle cible l'air et le sol. Elle a 6 de portée. Elle a une vitesse moyenne et elle se débloque très facilement. Tout simplement une très très belle carte. Et voici l'ultime rare, la boule de feu. C'est l'ultime rare, rien à dire de plus. C'est une carte qui est très très facile. Au niveau 7, elle fait 229 de dégâts sur la tour, 572 de dégâts de zone et 2,5 de rayon. C'est quand même très très fort. On passe aux cartes épiques. En 5e position, on retrouve le foudre. Parce que c'est quand même quelque chose qui fait pas mal de dégâts sur la tour. Au niveau 4, elle fait 346 quand même de dégâts sur la tour. Ça fait 3 fois les trucs. 1, 2, 3. Ça étourdit pas. Mais ça fait 715 de dégâts. Et au niveau 4, ça fait 864. C'est tout simplement énorme. On passe à la 4e position. Et à la 4e position, on retrouve la tornade. Parce que c'est quand même quelque chose de assez bien pour... Par exemple, si le mec vous met un mineur sur la tour, vous essayez de le recentrer, ça déclenche le canon. Et c'est parfait, comme ça, voilà. C'est quand même une très belle carte. On passe à la 3e. L'armée de squelettes, parce que c'est quand même une assez bonne carte. Ça compte pas mal de choses. Et notamment Dragon de l'Enfer. Voilà, on passe à la 3e position. À la 3e position, on retrouve le bouliste, qui est une carte qui, avec ses rochers, tout le chemin, elle tape et elles font beaucoup de dégâts, 180. Il a pas mal de points de vie, pardon. Et c'est une très belle carte, tout simplement. Allez, on passe à la 2e position. À la 2e position, on retrouve le golem, qui est une carte énorme, tout simplement. Énorme. Première position. Et oui, le bourreau, l'ultime épique, la meilleure épique. Il lance H comme un boomerang, frappant tous les ennemis à l'aller comme au retour. C'est un miracle qu'ils ne perdent pas un bras. Et oui, c'est une carte encore plus énorme que encore plus énorme que le golem. Et au niveau 4, elle fait quand même 55 x 2 par seconde et 133 x 2. 1010 points de vie. C'est un putain de truc, quoi. Et on passe tout de suite au légendaire, quoi. Et à la 5e position, on retrouve le sorcier de glace. Et oui, le sorcier de glace, c'est quand même une très très bonne légendaire. Qu'est-ce que ça ralentit les troupes? Ça fait pas forcément beaucoup de dégâts, mais ça fait pas mal de trucs. Ça fait l'air et le sol. Ça coûte que 3, voilà. Ça coûte que 3 quand même, voilà. Et donc pour ça, je le mets en 5e position. On passe tout de suite à la 4e position. À la 4e position, on retrouve le molosse de lave, qui est une carte qui fait pas forcément beaucoup de dégâts, mais quand elle explose, c'est hyper fort. Ça a quand même pas mal de points de vie, 3000 au niveau 1. Vous imaginez au niveau 5 combien? On va aller tout de suite vérifier, attendez 2 secondes. Hein. Et oui, molosse niveau 5 à 4380. C'est un truc de ouf. Tout simplement, on passe à la 3e position.
parce qu'elle se fait pas toucher par les tours, parce qu'elle coûte que 3, parce qu'elle défonce quand même pas mal de trucs, même si elle a pas beaucoup de points de vie. Elle fait 140 de dégâts à chaque fois. Et elle a une vitesse de frappe pas très... Pas très... Elle frappe lentement. Mais c'est une putain de légendaire quand même. Allez, on passe à la deuxième meilleure légendaire. La deuxième meilleure légendaire, c'est l'électro-sorcier. Parce que c'est une légendaire qui coûte 4, qui fait un zap en intéressant. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend 2 troupes à la fois si elle veut. Elle les ralentit. 100 x 2. Vous imaginez? C'est ouf. On passe tout de suite à la première légendaire. Et pour finir ce top, on finit avec la bûche, qui est la meilleure légendaire. Parce que même si elle prend pas, même si elle prend pas l'air, elle fait 96 sur les dégâts sur la tour couronnée. Et alors, elle fait très mal. C'est pas possible de la contrer autrement. Alors, comment vous dire? Elle contre l'armée de squelettes, la princesse. Elle contre, si jamais on veut repousser une troupe comme les barbares d'élite. Elle contre aussi... Elle peut contrer la voleuse en charge. Tout. Voilà. Donc c'est hyper bien. Voilà, tout simplement. Et voilà. Et les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis passé niveau 9. Voilà. Et pour terminer, on va se quitter avec un peu de musique.